Et coucou la team Family, je suis ravi de vous retrouver, je suis vraiment content de retrouver un PC enfin pour pouvoir vous proposer les guidances sur la chaîne YouTube. En tout cas, vous m'avez énormément manqué. Ça a été pour moi vraiment très très long, même si ça a été que un mois et demi, mais ça m'a paru énormément long. Alors je vous fais cette petite préface parce que voilà, on s'est lancé dans un projet, ma maman et moi, dans la fabrication de bougies artisanales. Voilà, en tout cas, on a beaucoup misé sur les odeurs, sur aussi les composants. On utilise de la cire de soja et de la cire de coco. Et puis au niveau des fragrances, elles proviennent en tout cas de Grasse et on a réussi à trouver une personne en tout cas qui fait de très bons et de superbes parfums qui se diffusent. Mais alors, c'est incroyable, je vous dis même pas. Là, en l'occurrence, j'ai allumé celle qui est macaron framboise, donc limite on a envie de manger la bougie. On a plusieurs odeurs telles que menoil, telles que vanille, bergamote, néroli, ylang ylang. Enfin voilà, je vous mettrai toute la liste dans la barre de description. Les contenants, c'est pareil, on a plusieurs contenants qui seront aussi différents puisque on va peut-être travailler sur un système de recyclage. On va essayer de faire le moins de gaspillage possible en tout cas et de rester le plus naturel possible aussi. Donc voilà, en tout cas, si vous avez envie de vous faire plaisir, voilà, de vous faire plaisir avec une bougie, ou du moins vous avez envie de personnaliser votre bougie en termes d'odeur, enfin, on peut voir ensemble, on peut travailler ensemble pour essayer de trouver quelque chose qui vous correspond par rapport à votre personnalité ou par rapport à votre signe astrologique ou un cadeau que vous avez envie de faire à un proche. N'hésitez surtout pas, envoyez-moi un email. Ça sera la même adresse email que pour les consultations privées. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore fait un site internet ou une adresse email propre à ça, mais ça viendra. Mais voilà, comme on vient que de se lancer, voilà, moi je vous les propose en tout cas sur la chaîne. Si vous avez envie de vous faire plaisir, de nous faire plaisir à ma maman et moi, surtout voilà, n'hésitez pas, envoyez-moi un email et puis on en discutera ensemble. Ensuite, nous allons faire la guidance pour la période du 15 juin au 30 juin 2023, générale et sentimentale, pour chaque signe. Donc voilà, là c'est qu'une préface et on va se retrouver maintenant pour les guidances des signes. Et je vous dis donc à tout de suite, je vous embrasse et encore merci de nous soutenir si vous le souhaitez en tout cas pour nos bougies. En tout cas, ça nous fait énormément plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Et coucou la team Gémeaux, allez c'est à vous. Donc on y va pour le tirage en croix celtique pour la période du 15 juin au 30 juin 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description et également si vous avez des informations à me demander concernant les bougies, n'hésitez surtout pas à me demander. Alors, donc c'est parti pour les Gémeaux pour la période du 15 juin au 30 juin 2023. On fera après la partie sentimentale, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie principale pour le Gémeaux? Allez, hop, ce qui va faire opposition à cette énergie, ce que vous souhaitez au courant de cette quinzaine, ce qui va vous aider à y parvenir, votre passé proche. Hop, on va décaler un petit peu plus. Votre avenir proche. On va aller voir votre atout. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Vos peurs, doutes et espoirs au courant de cette quinzaine. Et le résultat, la finalité de cette quinzaine. Ok, alors déjà j'ai une carte qui est retournée à l'intérieur, mais qui est retournée déjà depuis un petit moment, je pense. Hop. En dos de deck, on retrouve la 8 de coupe, les Gémeaux. Donc vous êtes en train de quitter quelque chose. Ok, alors c'est peut-être probablement quelque chose de matériel, de financier, peut-être même un logement. En tout cas, vous avez des choix à faire pour trouver ici un équilibre. Il y a peut-être des attentes au niveau administratif.
On attend peut-être des réponses hein, concernant ici un logement, un 4 de bâton, le pape. Il est question aussi de trouver une stratégie justement peut-être pour déménager ou pour trouver une stabilité dans le foyer. L'hiérophante va vous parler ici d'autorité morale, aussi de se recadrer, de retrouver aussi une certaine stabilité. Allez, donc on y va. Votre énergie principale pour cette quinzaine. Vous avez le roi de bâton. Donc c'est plutôt intéressant. On voit qu'avec le roi de bâton, vous avez en tout cas une bonne énergie pour entamer cette quinzaine. Vous avez beaucoup de projets, vous avez envie de mettre beaucoup de choses en place. Vous avez en tout cas tous les outils en main pour pouvoir entreprendre, hein. Le roi de bâton, c'est on va dire, le meilleur chef d'entreprise. C'est celui qui va tenir en tout cas son entreprise ou sa famille, du moins en tout cas avec les responsabilités et les responsabilités qu'il assume. Donc là, vous êtes dans l'énergie du roi de bâton, donc vous avez la possibilité en tout cas de mettre des choses en place, vous avez peut-être beaucoup d'idées, beaucoup de passion, beaucoup de créativité. Et qu'est-ce qui va faire obstacle justement à cette puissance que vous avez sur cette quinzaine qui va vous empêcher? C'est le soleil. Alors, soit effectivement, le premier truc qui me vient, c'est le côté je flâne avec le soleil, hein, c'est un petit peu le côté où bah, je vais profiter du beau temps, je vais profiter de ce qu'il y a, je vais profiter des côtés positifs de la vie, mais je vais peut-être laisser de côté mes responsabilités. D'accord? Sinon, l'opposition ici avec le soleil, c'est l'ego. D'accord? Donc ça peut être le fait ici que oui, je sais ce que je veux mettre en place, je sais ce que je veux faire, je sais ce qu'il y a à faire, j'ai plein d'énergie, en tout cas j'ai un potentiel qui fait que je peux, mais j'ai trop d'ego qui fait que ben, je ne vois peut-être pas les choses de la même façon que les autres et j'écoute peut-être pas les autres non plus. D'accord? Alors, moi j'ai plutôt ici le sentiment que le soleil ici, c'est plutôt que on va peut-être avoir peut-être tendance à voir un petit peu trop le côté fleur bleue, le côté la vie en rose, le côté je profite. Fin juin, bah, c'est le début de l'été, quoi, hein. Ça veut dire que c'est là où on va se lâcher, qu'on va profiter de l'extérieur, qu'on va profiter des bars, des restaurants, voilà, et on va peut-être un petit peu flâner, on va peut-être un petit peu oublier ici ses responsabilités. Donc attention quand même les Gémeaux à ne pas oublier vos responsabilités et surtout à garder aussi ce cap dans vos projets, dans tout ça. Parce que là, ça peut être vraiment très aléatoire. Le soleil en contre, hein, ça peut être soit, comme je vous ai dit, trop d'ego, soit le côté je flâne, soit le côté je n'arrive pas à trouver quelque chose de positif dans ce que je fais aussi également, hein, puisque c'est une opposition. Donc ce sera à vous de voir les Gémeaux. Alors, ce que vous souhaitez par-dessus tout, c'est l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, alors soit vous souhaitez effectivement une relation sentimentale, soit vous souhaitez une reconnaissance affective. C'est-à-dire que quand je dis reconnaissance affective, ça veut dire que voilà, qu'on reconnaisse ce que vous faites pour les autres, qu'on soit dans le partage, qu'on vous rende aussi ce que vous donnez. Vous ne demandez peut-être pas grand-chose, hein, vous ne demandez pas du matériel, vous ne demandez pas du financier, mais peut-être de l'affection, c'est possible. L'as de coupe aussi, c'est le fait ici de souhaiter que dans son foyer aussi on se sente pleinement bien et qu'on soit heureux, hein. L'as de coupe représente normalement la maison, le cœur même aussi de la structure du corps. Donc ça veut dire que c'est le cœur de l'homme. Donc là, il y a votre coupe, c'est à vous. Vous avez envie de la remplir, vous avez envie de la partager, vous avez envie qu'elle soit abondante. Donc le souhait ici, c'est vraiment que vous soyez heureux, que vous soyez pleinement abondant sur le plan émotionnel, affectif, amoureux, peu importe. Il y a peut-être aussi le fait que, quand je vois ici en centre avec l'énergie principale et le soleil, peut-être que vous rencontrez des périodes un petit peu négatives et que du coup vous avez peut-être envie d'une période aussi de douceur, d'une période de bien-être et de cocooning aussi, hein, c'est possible hein, avec l'as de coupe, hein. En tout cas, voilà, vous souhaiteriez ici partager, vous souhaiteriez donner votre coupe, partager de l'amour, donner de l'amour, recevoir de l'amour aussi également, hein. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? C'est la 7 de denier. Ça va être la patience, d'accord? Ça va être aussi de savoir mettre vos petites bases, vos petits plans, hein. Quand je parle de plans, c'est un peu, je parle pas de plans, moi je parle, vous savez, les plans de plantes, hein. Tu sais, quand on fait des plants de tomates ou des plants de... C'était ça que j'avais dans la tête, hein. C'est de commencer en fait à planter des choses, enfin en tout cas à ancrer des choses qui vont prendre de l'ampleur au fil du temps, mais il va falloir être patient. La 7 de denier vous parle de quelque chose qui est différé, d'accord? Donc c'est des choses qui arrivent au compte-gouttes, hein. Je vais vous donner une image, hein, c'est comme un pommier, on ne peut pas récolter toutes les pommes le même jour dans un pommier. Il va falloir y retourner plusieurs fois, parce que certaines seront mûres, d'autres pas mûres, d'autres à peine elles auront commencé à pousser. Donc il va falloir y aller assez régulièrement pour récolter ces pommes-là. Donc la 7 de denier, c'est ça, c'est les choses différées, c'est les petites ressources. Donc ce qui peut vous aider aussi, c'est le travail, hein. C'est peut-être aussi
Alors, de ne pas flâner entièrement, d'accord, mais de ne pas non plus vous y mettre trop. Hein, avec la 7 de denier, c'est allez-y progressivement, allez-y quand vous avez du temps libre, quand vous voyez que vous n'avez rien à faire, eh ben, travaillez, faites quelque chose, faites des projets, essayez de faire fructifier vos finances. C'est aussi peut-être d'investir petit à petit dans des petites choses et pas d'être dans l'excès non plus d'aller acheter par exemple tout un salon entier si vous avez envie de refaire votre salon. C'est un exemple. Mais voilà, en tout cas d'y aller petit à petit. Et puis surtout, on vous dit qu'avec la 7 de denier, ici, il va falloir être patient pour avoir les résultats. D'accord? Et peut-être que ça provient aussi du centre, hein, c'est-à-dire que vos responsabilités, ce que vous mettez en place, euh, avec le soleil qui est en contre, vous avez peut-être du mal aussi à voir les choses positivement parce que ça n'arrive peut-être pas assez rapide pour vous, les résultats sont peut-être pas assez rapides, et du coup on vous dit que là, si vous voulez être comblé en fait sur le plan émotionnel, il va falloir être patient et savoir aussi, euh, comment dire, profiter des petites choses de la vie, tout simplement, hein, des petits cadeaux de la vie. Voilà, c'est ça en fait hein, qu'on vous dit. Hein. Si vous avez envie d'être comblé, il va falloir voir le bon côté des choses et voir en tout cas, même si c'est amoindri, bah, ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose qui arrive, même si c'est tout petit. Voilà, il va falloir en tout cas peut-être un petit peu s'apaiser et un petit peu prendre un peu de patience. Alors, dans votre passé, nous avons la 6 de coupe. Alors, dans le passé, il y a beaucoup de souvenirs. Alors, il est probable que vous vivez ou que vous avez vécu beaucoup de souvenirs du passé, beaucoup de souvenirs de l'enfance. Ça provient de votre enfant intérieur, ça provient de vos propres enfants, ça provient de votre enfance aussi que vous avez vécu. Ce sont les souvenirs, la cise de coupe, hein, ce sont les moments heureux que l'on a vécu, mais ça peut être aussi les moments qu'on n'a peut-être pas compris, qu'on commence tout juste à comprendre. On essaye en tout cas d'assimiler son passé, on essaye de peut-être aussi de se rassurer par rapport à ce qu'on a vécu. Alors c'est peut-être pas forcément non plus une très bonne chose de trop se plonger dans le passé, d'accord, dans les souvenirs du passé. Bon, ça reste le passé, donc ça n'a pas vraiment une grande importance, on va dire, dans le tirage. Mais voilà, vous provenez en tout cas d'un moment émotionnel, de certaines émotions qui remontent à la surface dues à votre passé. D'où votre as de coupe hein, dans votre souhait. C'est de repartir à zéro au niveau émotionnel. C'est de peut-être de décharger quelque chose d'émotionnel pour pouvoir en tout cas repartir sur une base, mais qui va vous demander patience. Et surtout du travail. Dans l'avenir, vous avez le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe ici il peut nous parler d'une collaboration par exemple professionnelle, il peut nous parler d'une collaboration amicale, aussi d'une rencontre amicale, mais également d'une rencontre amoureuse. D'accord? Ce sont des liens, la 2 de coupe, des liens d'âme sœur. Alors âme sœur, on n'est pas obligatoirement obligé d'être en relation amoureuse. Ça peut être une relation d'âme sœur dans le travail, ça peut être une relation d'âme sœur amicale, familiale, mais ça peut être aussi une relation d'âme sœur amoureuse. D'accord? Donc on voit qu'il y a une collaboration qui va se faire, il y a un échange, il y a un partage. On va en tout cas mélanger ici nos émotions, nos sentiments. Et en tout cas, c'est quelque chose, je pense, qui va vous faire énormément de bien, les Gémeaux. Alors, votre atout pour cette quinzaine. Bon, ok. On n'est pas trop sur un atout ici avec la 9 d'épée. Hein. Alors, est-ce que vous vous sentez plutôt mal? Est-ce que vous vous sentez un peu en déprime, un petit peu en burn-out ou en bad mood? C'est possible. Alors, on est censé être dans les atouts. Alors, est-ce que c'est que vous allez être, en tout cas dans la capacité ici de surmonter une tristesse, une mélancolie, un chagrin, un mental qui est beaucoup trop actif, peut-être de l'insomnie aussi. Hein. Peut-être ça peut être l'amélioration ici d'une insomnie pour certains d'entre vous. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous vous torturez quand même pas mal, les Gémeaux. D'accord? Parce que là, il y a quand même l'atout de pouvoir tantôt être bien et tantôt ne pas être bien. D'accord? Donc c'est quand même aussi... l'atout peut être vu aussi comme un défaut hein, dans cette partie-là. Donc là, ça peut être vu comme un défaut, le défaut de peut-être toujours vous accabler, toujours vous en mettre toujours plus et toujours rajouter du mental en fait. Hein. Vous rajoutez des scénarios, alors, ça peut être associé à des petites parano aussi, hein. Attention, hein, de pas trop non plus être trop cérébral et à trop chercher des informations et des choses qui n'a pas lieu d'être en fait. Hein. Vivez tout simplement. C'est ça aussi qui fait contre. Hein. C'est peut-être que vous avez du mal ici avec le soleil à voir le bon côté des choses, à voir le côté positif peut-être de ce qui se passe dans votre vie, et du coup vous voyez peut-être que le côté négatif. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil, d'accord? Ça peut être vraiment, je vous ai donné tous les aspects. Hein. Pour certains, ça va être vraiment de réussir à sortir de ça. Pour d'autres, ça va être ben,
de plonger là-dedans, de ne pas réussir. Ça va être vu plus comme un défaut que comme une qualité. Voilà, il va falloir à un moment donné, je pense, lâcher votre mental. Hein, avec le passé, avec la 6 de coupe, et là avec quand même l'atout qui est censé être un atout, mais qui peut être aussi un défaut, c'est que là, ça peut être votre passé qui quand même influence quand même beaucoup votre avenir et votre présent. Donc soyez tout de même vigilant. Essayez de lâcher prise là-dessus. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Ils vous perçoivent en valet de bâton. Mais ils vous voient comme quelqu'un de créatif, de dynamique, de bout en train. C'est le valet de bâton, c'est le personnage qui est un petit peu tout feu tout flamme, qui est un petit peu la gigite, hein, qui bouge un petit peu dans tous les sens, qui a besoin de créativité, de passion, qui a besoin de nouvelles choses aussi dans sa vie, qui a envie d'expérimenter aussi des nouvelles choses, hein, qui a envie aussi d'aventure. Donc on voit comme quelqu'un quand même qui a une sacrée belle énergie quand même, hein, une énergie dynamique, une énergie un petit peu peut-être enfantine, mais ça peut être très agréable, hein, pour certaines personnes qui se prennent trop la tête, d'avoir un esprit comme ça, bah, ça permet voilà, d'avoir à rigoler, voilà, on ne se prend pas la tête, on n'est pas du tout attaché à quoi que ce soit, parce que les gens ici vous voient comme quelqu'un qui n'est pas forcément attaché. Un valet de bâton, il n'est pas forcément attaché. Lui, il vit un petit peu comme le mat, mais dans tout ce qui est passionnel en fait, hein. C'est toutes ses passions, il va vivre pour ses passions, il va vivre aussi un petit peu pour se faire remarquer, hein, parce que c'est un valet. Donc il y a le fait aussi de peut-être, comment dire, une grande sociabilité en vous. Donc c'est peut-être ça aussi que les gens voient en vous. Alors, peur, doute et espoir, l'amoureux. Alors avec l'amoureux, c'est plutôt ici des indécisions en fait, hein. Vous doutez beaucoup, pour moi c'est plus un doute ici. Vous doutez des décisions que vous prenez, vous ne savez pas dans quelle voie aller, vous ne savez pas comment euh, entreprendre une voie. Parce que l'amoureux, c'est je me retrouve en fait face à deux chemins ou à plusieurs chemins, mais si je veux que ça marche, il faut que je m'y engage pleinement, mais je ne peux pas être au four et au moulin, ce n'est pas possible, puisque si je suis au four et au moulin, les deux finiront par tomber. Donc là, il va falloir, je pense, dans vos doutes, essayer de trouver une voie, de trouver ce qui va vous correspondre, trouver ce qui va vous plaire aussi, et ce qui va être pour le long terme aussi, l'engagement pour le long terme. Donc l'engagement sentimental, l'engagement professionnel, l'engagement dans un projet, peu importe. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi l'engagement vers vous-même, hein, peut-être de prendre soin de vous, voilà, en tout cas, il va falloir sortir un petit peu d'une léthargie parce que l'amoureux, c'est ça aussi le problème, c'est que quand on se retrouve comme ça entre plusieurs choix, ben, à un moment donné, on se met en retrait et on fait de la léthargie. Hein, on attend que le choix nous tombe sur le bout du nez alors que c'est à vous de prendre la décision et ce n'est pas aux autres ni à l'univers de le faire. Alors, dans votre résultat, vous avez la 8 d'épée. Ok. Sachant que vous avez la 8 de coupe en dos de deck. Donc là, malheureusement, c'est l'incapacité de prendre une décision. D'accord. Vous avez un bel aspect au niveau du jeu. C'est plutôt sur vous. En fait, toutes les choses qui sortent personnellement à vous, c'est un petit peu de l'autosabotage, quelque part. 9 d'épée, vous vous mettez des scénarios, vous vous inventez des choses qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Peut-être qu'il y a des choses réelles, hein. Vous avez peut-être réellement des vrais problèmes pour certains. D'accord. Et là, effectivement, ça pourrait se comprendre. Mais si vous avez en tout cas une capacité, vous avez une possibilité à modifier ou à changer quelque chose dans votre vie, faites-le. Parce que c'est pas en restant à rien faire, c'est pas en restant dans un 8 d'épée à attendre que quelqu'un vous pousse pour pouvoir le faire, euh, et en plus en fermant les yeux sans savoir où vous allez. Donc c'est à vous d'ouvrir, d'enlever ce bandeau, de vous détacher les liens et d'aller à l'action et de voir ce qu'il y a pour vous. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, qu'est-ce qui pourrait vous plaire dans votre vie, tout simplement. Mais là, c'est vrai que cette quinzaine, vous allez être frustré. Vous allez être frustré, vous n'allez pas savoir comment réfléchir parce que bah, déjà vous avez votre 9 d'épée qui vous empêche clairement de réfléchir. Et du coup, dans la prise de décision, vous n'allez en prendre aucune. Aucune parce que du coup, vous allez rester figé et stagné. Bon, ça peut changer, c'est que sur la quinzaine. On verra ce que ça donnera sur le mois de juillet. D'accord. Donc voilà pour vous les Gémeaux. On va passer au tirage sentimental maintenant. Ok, allez, on y va avec les anges de l'amour pour voir quelle va être déjà l'énergie de cette quinzaine au niveau sentimental. Et là, je ne prends pas ces trois cartes, je vais prendre celle-ci. Alors, vous avez la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Je pense que pour certains, ça fait déjà un petit moment que vous êtes déconnecté du monde, que vous êtes peut-être probablement isolé, voire isolé par obligation, ou alors isolé par un secteur
ou un lieu de vie, ou par obligation professionnelle, ou autre, ou tout simplement vous n'avez pas envie de rencontrer des gens, hein, tout simplement, hein. Bon, on va voir ce que ça donne. Peut-être pour les couples, hein, il est peut-être question un petit peu de s'isoler, hein, même si vous vivez encore ensemble. Il va peut-être être question, voilà, de s'isoler. En d'autres decks, vous avez financé carrière, hein. Donc pour certains, vous êtes plus plongé dans votre carrière et dans votre vie professionnelle que effectivement dans le côté sentimental. Ok, on a le fou, on a la 3 de denier, et on a la 4 de coupe. Ok, bon, beaucoup d'insatisfaction. Vous avez le diable en dos de deck, hein. Vous avez le diable en dos de deck, la 4 de bâton. Bon. Bon, clairement, en fait, on vous dit déjà qu'avec la carte du fou, vous rentrez dans une période de nouveau départ, mais dans une période aussi de solitude, hein, pour certains, peut-être même de séparation pour d'autres. Le fou, généralement, quand elle ressort, c'est qu'on est célibataire, d'accord, qu'on est seul, ou qu'on se sent seul, même si on est en couple, on a un sentiment de solitude. Vous avez la 3 de denier, on vous parle ici d'une chance et d'une opportunité aussi, de pouvoir vous reconstruire, de pouvoir vous comment dire, de pouvoir aussi avoir peut-être un secteur social. La 3 de denier représente le social, représente les groupes de personnes, représente la chance, représente la reconstruction aussi également. Et là, le fou, avec cette carte-là, on vous dit que vous avez cette chance et cette opportunité de repartir à zéro dans votre vie sentimentale. Profitez peut-être du fait d'être seul et d'être libre aussi, de ne pas être attaché à quelqu'un. Mais malheureusement, on voit qu'avec la 4 de coupe, vous êtes tout de même insatisfait de votre situation. Vous avez un manque affectif, hein. Forcément, avec la 4 de coupe, on est dans un manque affectif. On se sent isolé, on se sent dans la tristesse, on est dans le manque d'une personne du passé aussi pour certains d'entre vous. On repense aussi aux souvenirs. D'où le fait qu'il y avait la 6 de coupe, hein, qui était ressortie dans votre passé, puisque je pense qu'il y a des choses qui sont remontées à la surface et que du coup, voilà, ça met un petit peu l'émotionnel à fleur de peau et vous pensez en tout cas, alors je dirais pas des choses négatives, mais voilà, vous vous recreviez sur vous-même et vous attendez que les choses arrivent, hein. Voilà, je vous dis pas, j'ai allumé la bougie Menoy, mais qu'est-ce que ça sent bon, j'ai l'impression d'être à la plage. C'est la petite parenthèse. Le diable en d'autres deck, hein, c'est vraiment le côté aussi auto-sabotage, hein. C'est un peu le côté toxique qu'on peut s'infliger à soi-même, hein. Alors, vous avez la carte des nouvelles, vous avez la carte du retour. Il y a la cigogne qui s'est retournée. Je la mets de côté quand même parce que j'ai l'impression qu'elle a besoin de parler cette carte. Et l'équilibre, ok. On a le ciseau, il y a des choses à couper, hein, les Gémeaux. Alors, la carte du fou et des nouvelles. Ici, ça va nous parler. Alors, soit vous êtes en contact avec des personnes, tout en étant libre, tout en étant voilà, dans un célibat. On voit qu'il y a des échanges, il y a des nouvelles. Il peut y avoir des nouvelles aussi d'une personne de votre passé ici, hein, parce qu'on a la carte quand même du retour. Donc, alors, ça peut être soit un trio de personnes, d'accord, ça peut être des amis. On n'est pas forcément dans un cadre sentimental, d'accord, puisque ce que j'ai dans le tarot ne m'indique absolument pas le fait qu'il y ait une relation ou qu'il y ait quelque chose. Peut-être pour les couples ici où il y a peut-être eu un éloignement ou un isolement, il est possible ici qu'effectivement que vous reveniez sur des sujets, que vous reveniez peut-être sur un accord, sur le fait peut-être de projet ensemble ou sur le fait de reconstruire votre couple, ou vous donnez des nouvelles en fonction de ça. Vous tentez ici d'équilibrer justement ce manque et ce manque d'affection, parce qu'ici on parlera vraiment d'un manque d'affection, d'essayer en tout cas d'équilibrer les choses avec le mental, pas avec le côté pas mental, mais je dirais avec le côté réaliste et le côté affectif aussi, hein, d'essayer de temporiser les choses. On a la cigogne aussi qui voulait venir, donc je vais plutôt la mettre ici entre les deux. Il y a des possibilités de changement pour vous vraiment dans le secteur sentimental, les Gémeaux. Peut-être que vous avez un demi-tour à faire,
d'accord? Peut-être qu'il y a des choses à revoir dans votre vie sentimentale par rapport justement peut-être à des contacts qui ne sont peut-être pas bons ou à des contacts que vous avez peut-être zappés, d'accord? Vous allez peut-être revenir dessus, revenir sur des anciennes personnes ou sur des anciens souvenirs, des choses, par exemple des personnes dont vous n'aviez peut-être pas voulu à un moment donné, ou des personnes qui reviennent vers vous, mais vous savez qu'elles ne sont pas bonnes pour vous, donc vous allez peut-être revenir dessus aussi, hein, réanalyser, réétudier tout ça. En tout cas, votre quête ici au niveau sentimental, c'est le changement et de retrouver l'équilibre au niveau affectif et émotionnel. C'est ça qui va être important. Ok, on a la carte de la tromperie, on a la carte du masque. Alors, il est possible que pour certains d'entre vous, ici, vous vous voilez la face, en fait, en attendant des nouvelles d'une personne, d'accord? En vous mettant en disposition d'une personne libre, d'une personne qui n'a enfin, voilà, qui est totalement indépendante. J'ai quelqu'un aussi peut-être qui se cache derrière un autre personnage, hein, avec qui vous discutez. Alors peut-être sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres, méfiez-vous d'une personne qui pourrait se faire passer pour quelqu'un d'autre alors que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord. Pour certains d'entre vous, il est possible aussi que, comment dire, vous soyez peut-être trop, je dirais pas dans la superficialité, mais peut-être que dans vos échanges, dans les contacts que vous avez, vous vous montrez pas tel que vous êtes, d'accord? Euh, Soit vous montrez trop un côté négatif, soit vous montrez un côté trop positif. Pour d'autres, si vous aviez été en séparation, il est possible que vous ayez des nouvelles d'une personne qui va vous dire que vous avez été trompé, que vous avez été dupé, d'accord? Euh, que la personne avec qui vous étiez peut-être avant a peut-être commis un adultère. Donc, à voir, à voir, à voir. Bon, allez, sur la 3 de denier, le retour, qu'est-ce qu'on a? Parce que ça peut être des retours d'informations, hein. Bon, j'ai deux cartes. J'ai celle-là déjà tout à l'heure qui voulait venir. J'ai l'été, l'atmosphère chaleureuse et j'ai l'ex-partenaire. Donc oui, comme je vous disais, il est probable ici que quelqu'un de votre passé revienne, hein, au courant de l'été. Méfiez-vous, c'est quelqu'un qui porte un masque, hein, c'est pas en totale sincérité. Donc voilà, il va falloir quand même être vigilant. D'où le fait que le 4 de coupe ici peut vous indiquer que vous allez être déçu. Que vous allez être déçu en fait du comportement de la personne. Ah, trop de cartes. Allez sur l'équilibre, la cigogne, la 4 de coupe. Nous avons la carte du temps et de la patience. Moi, je pense que concrètement, les Gémeaux ici, par rapport à l'ex, par rapport aux personnes du passé, c'est quelque chose qu'il va falloir, je pense, drainer, qu'il va falloir évacuer en fait de votre vie parce que en fait, il y a beaucoup d'insatisfaction et en fait, ce qu'on vous demande clairement ici, c'est avec la cigogne quand même, c'est de prendre votre envol et d'aller voir ailleurs. D'aller voir ailleurs, de chercher la nouveauté en fait, de rééquilibrer votre cœur et votre mental. Ça va demander en fait de la patience, effectivement, ça va prendre du temps, mais ce n'est pas en tout cas en reprenant l'ancien que ça peut fonctionner. Ce qui est périmé en fait. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup de rivalités en d'autres decks, il y a des triangulaires, il y a des choses pas très claires quoi, hein, j'ai envie de dire, hein. Vous avez la possibilité d'un nouveau départ, mais bon, on voit qu'il y a quand même de l'instabilité, à toujours peut-être être coincé sur des rivalités, hein. Bon, vous verrez, de toute façon c'est que sur une quinzaine, hein, donc on verra ça sur le mois de juillet. Voilà, voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous aura plu, vous aurez trouvé des éléments de réponse, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait, ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux abonnés, ça permet en tout cas une motivation supplémentaire pour donner un peu plus de contenu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.